Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, le procès Mera s'est donc achevé hier. Verdict de la cour d'assises spéciale, 20 ans de réclusion criminelle contre Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, condamné pour association de malfaiteurs terroristes criminels, mais acquitté du chef de complicité. Bonjour Maître Sechman. Bonjour. Merci d'être avec nous vraiment ce matin sur Europe 1. Vous étiez avocate des familles juives au procès. Ce dossier, évidemment, vous le connaissez sur le bout des doigts. Comment expliquer au grand public cette décision des juges ? Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus. C'est qu'il y a une décision qui a été très fermement rendue hier, puisque Abdelkader Mera a été condamné pour des faits d'association malfaiteurs à but terroriste, et il a été condamné à la peine maximale. 20 ans. C'est le maximum. Si vous avez la possibilité de consulter les motivations de l'arrêt, vous verrez que la cour d'assises a été extrêmement dure dans les indices ou dans les éléments de preuve du dossier pour recueillir cette culpabilité et la prononcer. Maintenant, se pose la difficulté de savoir si l'acquittement qui a été obtenu, je pense que c'est ça la difficulté, est recevable, intelligible et admissible. Oui, parce qu'il y avait un autre chef, celui de complicité, qui a été écarté. Et ce que disent effectivement les juges, parce qu'on est devant une cour d'assises spéciale, ce n'est donc pas un jury populaire qui tranche, c'est que s'ils partageaient bien les motivations des djihadistes, aucun élément de la procédure ne montre qu'ils connaissaient les objectifs visés et le crime commis par son frère. Ça signifie qu'il faut distinguer véritablement les deux chefs ? Ce n'est pas distinguer. Moi, je serais tentée de dire, mais je ferais preuve d'un mauvais esprit, ce serait de dire que les juges, si une critique devait être formulée, c'est que les juges n'ont pas tiré les constatations de leur propre constat et les conséquences de leur propre constat. C'est-à-dire que dans le cadre de la motivation d'association de malfaiteurs, il était possible de tirer des arguments pour obtenir éventuellement cette complicité et de retenir la culpabilité au nom de cette complicité. Mais, et c'est le mais qui pose problème, mais la cour d'assises a estimé qu'il était peut-être utile de retenir et de relever que Mohamed Mera était d'une manière systématique, seul, dans ses actes préparatoires, en vue de commettre ces assassinats absolument épouvantables. Les juges ont résisté à la pression de l'opinion publique. Voilà ce qu'a dit hier soir en sortant Maître Dupond-Moretti qui le défendait. Est-ce à dire qu'un jury populaire aurait jugé autrement et prononcé justement une peine de réclusion criminelle à perpétuité ? Ça, on ne peut pas le savoir, je n'ai pas de boule de cristal, mais moi je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que les magistrats avaient une possibilité dans l'arsenal judiciaire de recueillir des éléments de preuve ou pas. Ils ne l'ont pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé, c'est-à-dire mais aussi, qu'est-ce qu'ils avaient à leur disposition ? Vous avez le dossier, vous le connaissez par cœur. Mais encore une fois, au même titre qu'il était possible de voir ce verre à moitié vide, ils l'ont vu à moitié plein ou inversement. Voilà. Il était possible de tirer argument d'une chose comme de son contraire. Ils ont estimé que l'association était qualifiée et que la complicité, non. Alors, c'est pas l'opinion publique. Je ne pense pas que ce soit une résistance à l'opinion publique. Je pense qu'ils ont fait du droit pur et dans la rigueur du droit pur et de la loi pénale. Latifa Ibn Ziaten dit « On est trop naïf en France, il faut qu'on se réveille pour protéger notre pays, pour protéger nos enfants ». C'est aussi ce que dit l'un des frères d'Abdelkader Mera ce matin dans Nice Matin. Il dit « Abdelkader peut tromper qui il veut, mais pas moi. Lui qui voulait se faire appeler Ben Laden est devenu, à travers les attentats perpétrés par son jeune frère, un gradé du djihad. Qu'il reste en prison ou qu'il sorte, il sera un danger pour la France. » Et il va même plus loin, il faut absolument que le procureur général fasse appel et qu'on parvienne à réunir d'autres éléments. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais j'ai un petit peu le sentiment qu'ils ont raison. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour avoir suivi les débats et au regard de l'attitude de l'accusé aujourd'hui condamné, il y avait certaines attitudes ou phrases qui m'ont glacé le sang. Comme je ne reconnais pas les lois de la République, seule la loi de mon créateur est celle qui compte, je ne reconnais pas la loi des hommes, c'est-à-dire qu'il est en train de dire aux magistrats qui sont en train de le juger, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Maître Sechman, oui. La suite, c'est un autre procès, forcément. On ne peut pas le savoir.
on ne peut pas le savoir. La possibilité est offerte aux deux accusés. Vous le souhaitez, vous, aujourd'hui? Je serais malvenue de le souhaiter parce que dans la pyramide des parties civiles, je ne représente pas le haut de ces parties civiles qui malheureusement ont été foudroyées par ces événements. Donc je n'ai pas de légitimité à solliciter quoi que ce soit. Mais je pense que nous avons matière. Il y a matière à exploitation, effectivement, sur cette décision qui a été rendue. Merci beaucoup, Maître Sechman, d'avoir été avec nous ce matin. Europe 1.